Merci. Je voudrais demander à ma collègue Fatima Medani qui va nous parler de la migration des Sénégalais au Maroc ou comment déconstruire la catégorie des subsahariens. Vous avez 15 minutes. Je vais essayer vraiment de respecter les 15 minutes et dans ce sens-là, je vais essayer de dépasser pas mal, de limiter à des résultats de l'enquête au lieu justement de m'intéresser quelquefois à des préalables. Alors voilà, juste un mot. Nous avons fait une enquête avec mon collègue Zubir Chtou et Touti justement Diop, c'est une Sénégalaise doctorante sénégalaise qui travaille sur la question de l'immigration sénégalaise au Maroc depuis 2 ans sur les Sénégalais au Maroc, profil et insertion. Alors pourquoi cette enquête? D'abord parce que la doctorante en question, c'est elle qui est la porteuse du projet, et tout simplement, comme la plupart d'entre nous, anciens étudiants en France, qui avons travaillé sur l'immigration marocaine parce qu'on était marocains, il y avait encore des Sénégalais ici qui travaillent sur les Sénégalais. Déjà une forme d'opportunisme de la recherche qui, on peut se l'interroger, mais en tout cas qui est là souvent. Deuxième chose, notre intérêt, nous, pour les Sénégalais, c'est parce que justement, on était un peu, on interrogeait un peu le climat au Maroc sur la question de ce qu'on appelait la catégorie subsaharienne. Donc, on voulait savoir qu'est-ce que c'est que ces subsahariens finalement, quelle nationalité ils étaient derrière cette catégorie, et surtout quel profil, et réellement quelle image positive, négative, catégorisation normative qui était derrière. Voilà, ça c'était un peu l'objectif de cette enquête au départ. Cette enquête a duré 2 ans, elle a été financée par la MIMA-MERM et le programme Smith et AMERM, et c'est surtout un projet d'enquête qualitative qui a porté sur une centaine de personnes sénégalaises dans les grandes villes du Maroc, à savoir Rabat, Casa, Marrakech, Fès et Meknès. Voilà, pour un peu vous mettre le décor de l'enquête. Quelques résultats très rapidement. Notre enquête a montré tout simplement que l'immigration des Sénégalais au Maroc est ancienne. C'est-à-dire que, au moins, pour certaines des personnes qu'on a contactées, des étudiants, c'est-à-dire que les années 60-70, déjà, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas si récent que ça. Deuxièmement, un ancrage territorial très important. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans des territoires, soit ils sont commerçants, soit justement sportifs, soit d'autres catégories, mais ça veut dire qu'il y a un ancrage territorial, économique très important. Troisième chose, c'est une diversité de profils. Après les pèlerins, commerçants, anciennes catégories, justement pour les Sénégalais, on a des sportifs, on a bien sûr les étudiants, mais on a surtout des diplômés qui s'insèrent dans le marché du travail marocain, et on a des femmes domestiques qui arrivent très récemment sur le marché marocain. Du coup, il y a une diversité de profils. Alors, quand je dis, il y a une quatrième chose, rapidement, il y a une migration, ce qu'on appelle transnationale. C'est-à-dire que le Maroc est un point parmi d'autres pour ces migrants, justement, pour aller vers d'autres pays comme la Turquie, la Chine, etc., et revenir vers les pays, des grands pays subsahariens, que sont les Sénégal, mais aussi qui sont justement l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi je dis ça? Quelques résultats montrent un point essentiel, c'est-à-dire que finalement, la catégorie subsaharienne, dans le politique, s'est emparée, et en même temps qu'il a mis en œuvre, et qu'il lui a donné aussi sa raison d'être, elle est complètement, quand on va sur le terrain, elle ne marche pas. Alors on se demande dans quelle mesure, et ça c'est une question qui est justement un peu provocatrice par rapport à ce qui était donné, dans quelle mesure une politique qui ne prend pas en compte la réalité de la migration peut-elle être efficace et adaptée? Et ça c'est une question que je vous livre, et que j'interroge un peu avec vous pour qu'on puisse savoir réellement de quoi il s'agit. Est-ce qu'on parle vraiment des personnes sur lesquelles justement on fait des politiques? Ça c'est une première question. Une deuxième question, c'est qu'une fois que toutes les enquêtes qu'on a commencé, qu'on a jusque-là, depuis 90 jusqu'à maintenant, pour leur majorité et celles qui ont été publicitées, je veux dire, parce qu'il y en a d'autres qui ont été là mais qui n'ont pas du tout connu la même publicité, ils parlent finalement de l'immigration irrégulière. On a vu, les chiffres sont peu importants. Mais il n'empêche qu'on a une vraie politique, apparemment, sur des chiffres qui ne sont finalement pas très importants. Alors on se pose la question ici, et je vous la pose. Quel est l'intérêt justement d'avoir une approche migratoire globale quand on n'applique pas des accords bilatéraux, par exemple avec le Sénégal? Le cadre de convention de 1963,
qui fait que les migrants sénégalais, ils ont droit d'établissement au Maroc. Donc maintenant, parce que justement je vous parle par rapport à cette campagne de régularisation actuelle, on trouve qu'il y a une grande part de régularisés, ce sont des Sénégalais. Et je me pose la question, et je vous la pose. Quel est l'intérêt justement de régulariser des personnes qui, par l'accord d'établissement de 1963, normalement devraient être déjà régularisées? Et pourquoi n'ont pas été avant justement la campagne de régularisation? C'est toutes ces questions que je vous livre, et bien sûr, avec toujours une interrogation que je vous laisse méditer pour ne pas profiter du temps qui m'est imparti, sur justement cette catégorisation normative des politiques. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de fermeture de frontières, le Maroc est en train de faire une politique migratoire, et je me pose la question si justement, est-ce qu'il ne serait pas mieux, comme à l'instar de sa politique africaine, où il n'a pas une politique africaine, mais il a une politique bilatérale avec les différents pays, ne serait-il pas mieux finalement qu'on fasse aussi une politique migratoire bilatérale avec ces pays-là, et qu'on peut-être en résoudrait plus la chose que stigmatiser et mettre dans le même sac les mêmes personnes qui n'ont pas du tout les mêmes profils. Merci.